Bonjour, bienvenue dans un nouveau studio vlog. Avant de commencer, je voulais vous dire que ce studio vlog est sponsorisé par Super Indep. Je suis trop contente parce que je suis chez eux depuis 1 an. Super Indep est le seul outil et accompagnement 100% spécialisé pour la micro-entreprise. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. En ce moment, c'est le retour du printemps à Berlin. Il fait toujours encore froid, mais les petites fleurs sont apparues dans les rues et ça me fait trop du bien au moral. On a eu aussi beaucoup de journées ensoleillées et j'avais envie de filmer, j'avais envie de vous montrer un petit peu de tout ça dans ce vlog. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Good morning! Nous sommes lundi et je commence ma semaine maintenant et je me suis dit que ça pouvait être cool de filmer aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise. En clair, tous les lundis, je les commence toujours de la même façon en faisant des courses parce que j'ai déjà préparé toute ma liste de repas pour la semaine. Comme ça c'est vraiment une sorte de charge mentale qui a disparu et comme ça après je peux vraiment me concentrer sur le taf. Cette semaine j'ai un petit défi avec ce vlog, c'est m'autoriser à filmer avec mon téléphone portable ou avec ma petite caméra et me dire que ça va pas toujours être esthétique. En fait, une des difficultés que j'ai lorsque je fais des weekly vlogs, au-delà du fait que des fois je trouve que c'est juste trop personnel, c'est pas forcément pertinent de vous montrer parce que je mange par exemple ou juste moi derrière mon ordinateur, c'est surtout qu'à chaque fois j'ai envie de faire des plans qui soient esthétiques et pour ça implique que j'ai ma grande caméra, enfin mon réflexe. Désolée, je coupe toutes les 30 secondes mais c'est maxi bruyant ce matin. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, le fait d'avoir ma grande caméra, ça implique à chaque fois une organisation, de bien poser le trépied, de la recharger et je pense que je manque de spontanéité et surtout que je perds énormément de temps. Et en fait, cette semaine, je ne peux pas forcément me permettre de perdre du temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a plein de choses en perso et en pro. Et la semaine prochaine, je rentre en France pour une quinzaine de jours et il faut que je m'occupe d'une sorte de nouvelle collection pour ma boutique en ligne. Donc ouais, ça va être ma petite mission. Lâcher prise, m'autoriser à faire des choses moins esthétiques et j'espère que j'arriverai. Donc voilà, bienvenue dans un petit studio vlog. J'ai publié hier une nouvelle illustration sur Instagram. C'est une illustration qui m'a pris quand même quelques jours à faire dans le sens où elle m'a demandé un petit peu de réflexion et qu'il y avait des journées où j'étais plus ou moins inspirée dessus, mais je suis assez satisfaite du résultat. D'ailleurs, je vous avais filmé le processus ou du moins une partie du processus pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que je fais. Lorsque je travaille sur ce type d'illustration qui mélange de l'illustration et du texte, je vais toujours utiliser Photoshop et Procreate en même temps parce que j'aime pas du tout l'outil texte de Procreate. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais créer une composition brouillon que je vais tout simplement copier-coller vers Photoshop. Comme ça, je vais pouvoir rajouter le texte. Et je trouve que c'est assez pratique parce qu'en fait, je vais vraiment créer sous Photoshop un petit peu le croquis et je vais pouvoir rajouter
directement la typo pour voir à peu près ce que ça donne. Et une fois que c'est terminé, je vais exporter ça et je vais venir tout simplement le décalquer en fait pour avoir vraiment une bonne illustration que je vais à nouveau exporter pour pouvoir cette fois-ci rajouter le texte sur Photoshop. Comme ça a l'air assez complexe, mais je vous assure que pour moi, de mon côté, c'est une sorte de gain de temps parce que vraiment, je me répète, je déteste l'outil texte de Procreate, je le trouve vraiment pas intuitif. Et ouais, c'est tout simplement ce que je fais. Après, je décalque, j'ai pas tout filmé parce qu'évidemment, c'est pas la partie la plus excitante. Mais j'espère que ça aura pu vous aider. Et moi, ça me permet en fait d'avoir vraiment des illustrations de bonne qualité. Et au-delà du fait de rajouter du texte, j'en ai déjà parlé plein de fois. Si vous avez un Mac, vraiment, n'hésitez pas à copier-coller en fait vos illustrations parce que j'adore Procreate, mais c'est l'enfer en matière de pixelisation. À partir du moment où tu déplaces ce reste un élément, c'est hyper pixelisé. Et moi, c'est pour ça en fait que je travaille toujours avec Photoshop. Je vais dessiner quelque chose, je vais de suite copier-coller et je vais pouvoir en fait dupliquer les éléments sans perdre en qualité. Écoutez, là, je vais me mettre dans un tunnel de travail. Vraiment, je vais travailler en non-stop maintenant. Première chose que je vais faire ce matin, ça va être répondre à tous mes mails. Il faut que je regarde ce que j'ai, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça. Et ensuite, je vais bosser sur une mission freelance. Lorsque vous ouvrez Photoshop, vous avez des tutoriels qui apparaissent. Et sachez qu'en France, nous sommes 3 personnes, il me semble, à faire ça, dont moi, en fait. Et ça fait plusieurs années que je suis sur ce projet et des fois, ça revient, des fois, ça repart et en ce moment, ça a repris. Donc, je travaille à nouveau là-dessus. Donc là, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais travailler un maximum sur cette mission et puis m'occuper de faire des tutoriels. Et sachant que je vais me mettre dans un tunnel de taf, je vais écouter un DJ set. J'aime bien vous partager un petit peu la musique que j'écoute. Et aujourd'hui, on va écouter du Pegasi. J'ai vu Pegasi il y a 2 semaines au RSO. J'étais trop contente. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. Et en fait, lorsque j'ai vu qu'il passait, je me suis dit, vraiment, faut que je prenne ma place. 28 balles, vraiment 28 € pour aller en club. On en est là, les copains. J'en ai déjà râlé dans ma dernière vidéo YouTube. Pegasi, c'était trop bien en live. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas. Et donc là, je vais écouter son set avec Funk Tribu parce que je l'ai toujours pas terminé. Et j'ai vu sur Instagram qu'apparemment, il y a un remix de Crazy Frog. Et j'ai trop envie d'arriver à ce passage. Donc je vais recommencer le set parce qu'à chaque fois j'écoute que 1 heure parce que généralement j'écoute des DJ sets quand je fais du sport et je fais jamais plus qu'1 heure de sport. Donc là on va recommencer et peut-être que j'arriverai jusqu'à la fin. Donc là je travaille jusqu'à ce que j'ai faim. Lorsque j'ai faim je ferai une pause pour manger et ensuite je m'y remets. Voilà, début du vlog assez chill. Il n'y a pas encore de Lilu mais ce sera les autres jours de la semaine. Il est 14h30, je viens de terminer une première partie de ma mission freelance. Je sais pas si j'enchaîne sur la seconde moitié parce qu'en fait j'ai un problème avec le logiciel sur lequel je travaille et j'aimerais voir avec les équipes s'il y a un truc à régler par rapport à ça. Donc ça c'est en pause pour le moment, j'aurai sans doute des réponses au cours de semaine, voire peut-être même aujourd'hui. Donc je me dis que c'est le moment pour moi d'enchaîner sur un autre projet qui va être ma boutique en ligne. Je rentre en France d'ici une dizaine de jours et j'ai pour objectif de créer des choses et de ramener tout ça en France et de préparer des commandes parce que j'aime beaucoup la préparation de commandes et je peux plus m'en occuper désormais. Donc ouais, j'aimerais bien faire des nouvelles choses et cette fois-ci, je pensais pas faire des prints nécessairement parce que j'ai pas fait énormément de nouvelles illustrations et je me dis que c'est l'occasion tout justement de faire des choses que j'ai envie de faire depuis super longtemps, à savoir des zines. Ça fait très longtemps que j'aimerais proposer. Alors je dis je pense qu'il n'y en aura pas plus que 2 parce que c'est quand même un petit peu de travail. J'aimerais bien proposer 2 zines sur ma boutique. À la base, je m'étais demandé si je faisais pas des zines à partir des illustrations, vous savez, les sortes de petites bandes dessinées que je fais sur mon compte Instagram, parce que c'est un format que je trouve assez sympa et je pense que je peux le décliner dans un format papier assez intéressant, mais le truc c'est que c'est quand même relativement personnel. Je me vois pas du tout vendre des zines avec par exemple l'histoire de mes grands-parents, je trouve ça un peu bizarre. Cela dit, il y a l'histoire sur le fait de regarder à travers les fenêtres des villes que j'adore et pourquoi pas celui-ci le décliner dans soit un petit carnet, soit un A4 que je plie, je sais pas encore exactement. Et j'aimerais bien faire une sorte de pochette avec comme un sorte de petit pack en fait, où du coup tu aurais l'histoire et tu aurais des stickers et tu aurais aussi une petite illustration et je me dis que ça pourrait être super chouette de faire ça.
Donc ouais, ça serait le projet pour cette semaine. J'aimerais bien reproposer des stickers. Je pense que je vais faire une réédition des stickers qui se sont super bien vendus là sur la boutique et qui ont été en rupture, je crois, en une semaine, très certainement. Et je pense pas faire de réédition de mes prints. Faut savoir un truc, c'est que lorsque je dis qu'il y a des précommandes sur ma boutique, j'en parle quand même relativement beaucoup sur Instagram. J'en parle quasiment tous les jours. Je vous dis, attention, il reste plus que quelques jours. Je vous parle des stocks. Et à chaque fois, les gens passent à côté et sont frustrés. Et je peux comprendre. Mais il faut aussi que moi, derrière, je sois rentable. Je peux plus me permettre de faire des aussi gros stocks qu'il y a quelques années parce que j'ai plus le même engagement maintenant sur les réseaux sociaux qu'il y a 5 ans où j'étais vraiment au pic de mes réseaux sociaux. Donc je suis obligée maintenant de faire des petits stocks, je suis obligée de faire des précommandes et même les précommandes en vrai je les arrondis toujours au-dessus, c'est-à-dire que s'il y a 12 personnes qui achètent un print, j'en imprime 15 ou 20, donc en vrai ça va. Mais ouais, aujourd'hui, je suis obligée de me réadapter par rapport à ça. Et donc, lorsqu'un print est vendu, il est vendu et il n'est pas réédité tout simplement parce que financièrement, c'est plus intéressant pour moi. Et ça me permet aussi de créer des nouvelles choses parce que moi, j'ai envie que ma boutique, elle évolue à chaque fois. Donc, je sais pas si je pense pas faire des rééditions. J'hésite juste avec ce print. Je vous avais demandé sur Instagram si vous étiez potentiellement intéressé à l'idée de l'acheter. J'ai fait une story hyper agressive, mais à un moment, faut mettre les barres sur les T, les points sur les I. Il n'y a rien de pire pour un créateur, je pense, que de faire un sondage et avoir plein de gens qui disent qu'ils vont acheter le truc, créer les produits et finalement se retrouver avec personne qui l'achète. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé plus d'une fois. Je crois qu'un de mes pires sondages que j'ai fait sur Insta, c'était 80 personnes qui ont dit qu'elles voulaient vraiment acheter le print. J'avais vraiment insisté dans la story en disant vraiment, s'il vous plaît, vous votez oui si vous êtes prêt à sortir la carte bleue et si vous êtes prêt à faire l'achat. 80 personnes, j'ai vendu 3 prints. Et donc là, j'ai fait une story hyper agressive en vous disant vraiment, ce sondage est fait pour les gens qui veulent vraiment, vraiment acheter parce que vous vous en rendez pas compte en fait déjà de combien je suis taxée par l'État, de combien me coûte mon activité. En ce moment, mon activité me coûte très cher. C'est un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai eu quelques votes par rapport à ça. Pas énormément, mais après en même temps en ce moment mes stories elles sont pas du tout vues, donc je ne sais pas trop ce que je fais. Il y a un monde où potentiellement je peux la réimprimer, mais je la réimprimerai pas. Le max que je fais, c'est 10 prints. Et d'ailleurs, en parlant de ce print, c'est un petit peu rigolo parce que j'avais fait ce réel où je vous expliquais le pourquoi du comment du projet pour les personnes qui n'ont pas suivi. En clair, j'avais trouvé un livre dans la rue et j'avais adoré la typographie du livre. Et surtout, j'ai un petit peu cette passion pour les photos des années 50, 60, 70. J'allais dire jusqu'aux années 80 parce que le bouquin il date des années 80 je crois. Et d'ailleurs si vous avez une esthétique vraiment hyper spécifique par rapport à la photo, je serais trop curieuse de découvrir des nouvelles choses. Je m'y connais pas énormément en photo et c'est trop un sujet que je trouve intéressant, donc n'hésitez pas à me partager des inspirations. Et donc ouais, j'ai trouvé ce bouquin et je voulais absolument faire une illustration par rapport à ça. Ce qui est rigolo, c'est que il y a quelqu'un qui a créé en fait 2 posts sur Fonty News, je pense suite à ça, où effectivement tu vois l'illustration que j'ai faite et cette même personne a aussi créé un post par rapport au livre et je trouve ça un peu rigolo parce que je me dis au final ce livre c'est peut-être juste une mamie qui l'a laissé dans la rue et maintenant il se retrouve sur internet et je trouve que c'est une bonne façon de lui rendre hommage aussi. Et là, normalement, c'est le moment de la vidéo où je vous dis ce sur quoi j'ai travaillé après mon repas de midi. Sauf que non, parce que je n'ai absolument pas travaillé et que toute cette semaine a été assez chaotique. Et c'est le cas depuis plusieurs semaines, je manque de discipline.
et j'ai eu envie d'en parler. J'ai eu envie de me poser un petit peu pour déjà faire une sorte d'intro à ce vlog, mais aussi pour vous parler un petit peu d'organisation, de discipline et tout simplement vous dire que en ce moment j'ai beaucoup de mal avec la discipline et avec mon organisation. J'ai un petit peu cassé ma routine de boulot en début d'année lorsque j'ai pris la décision de faire moins de vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup de mal en fait à retrouver une bonne discipline et c'est vrai qu'en ce moment je travaille très peu et je travaille très mal et j'ai eu envie d'en parler aussi pour déculpabiliser et pour vous dire qu'en fait j'ai des studio vlogs où je suis hyper efficace et j'ai des studio vlogs où c'est pas du tout le cas et aujourd'hui ce n'est pas le cas et c'est pas le cas depuis plusieurs semaines. J'espère sincèrement que là je vais rentrer en France pendant une quinzaine de jours, j'espère sincèrement que le fait de sortir un petit peu de mon environnement va me faire du bien. Parce que c'est vraiment compliqué, je peux pas continuer comme ça, mais vraiment j'arrive pas à bosser, je n'arrive pas à bosser, j'ai pas de motivation et je pense qu'il faut juste que j'essaye de redéfinir mes objectifs. J'en avais parlé dans cette vidéo, si vous souhaitez être motivé tous les jours pour votre travail en tant que freelance, parce que c'est pas toujours évident d'être freelance, il faut se lancer des sortes de mini-objectifs et je sais pas, je crois qu'en ce moment mes objectifs tels qu'ils sont ne sont peut-être pas suffisants pour me permettre de travailler. Je sais pas, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre rapport au travail, votre rapport à la discipline et si vous avez des périodes où vous travaillez moins, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous êtes malveillant avec vous-même? Je serais curieuse de vous lire. Je fais parfois preuve de malveillance quand même à mon sujet. J'ai tendance à me sentir très nulle alors qu'en soi, on n'est absolument pas défini par sa productivité, on n'est pas du tout défini par la quantité de travail qu'on arrive à faire en fait au sein d'une semaine. Mais je pense que on est un petit peu, on est dans une société capitaliste dans tous les cas, donc on se définit tous plus ou moins par le travail et forcément par l'argent. Et comme tout le monde, moi aussi j'ai des moments où je me sens vraiment très mal justement par rapport à cette thématique. Donc si vous avez envie d'interagir, je serais curieuse de vous lire. Et ça me permet aussi de faire un pont avec une vidéo que j'ai vue récemment, que je vous recommande de voir, où c'est une illustratrice qui s'est lancée et qui parle justement de son expérience et qui parle du fait de culpabiliser au début lorsque tu n'as pas de travail et que tu vois les gens autour de toi travailler. Et j'ai commenté cette vidéo en disant que 8 ans après, c'est toujours encore la même chose. Je culpabilise de voir les gens autour de moi travailler, de faire alors en Allemagne, c'est pas 35 heures, c'est 39 heures. De faire des 39 heures. Oh waouh, je n'arrive pas à lire des 39 heures, oui, faire 39 heures semaine. Et moi, même pas être capable, en fait, de faire 4 heures dans ma journée. Donc, il faut aussi que j'apprenne à être plus bienveillante à mon égard et me dire que c'est peut-être juste une période où je suis moins disciplinée et que ça ira mieux dans les prochains temps et tout simplement sortir de mon environnement. Je souhaite que mon retour en Alsace me fasse beaucoup de bien, sortir de mon environnement afin de pouvoir redéfinir des nouveaux objectifs pour me motiver à aller travailler tous les matins. En parlant d'argent, j'ai eu aussi envie j'allais dire c'est une intro, c'est pas réellement une intro, mais j'avais juste envie de popper dans le vlog pour discuter avec vous. J'ai eu envie de vous dire qu'est-ce que j'ai gagné comme argent en début d'année, parce que je me suis rendu compte en fait que je consomme beaucoup de studio vlog, mais que très souvent je me pose cette question: comment les personnes gagnent leur vie et est-ce que ces personnes ont un salaire? Et j'ai tellement de questions en fait. Donc j'ai eu envie de vous dire comment j'ai gagné de l'argent en ce début d'année. Là, on est au mois d'avril. Comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo YouTube, j'ai eu un début d'année où j'ai pas forcément eu beaucoup de travail et c'est aussi pour ça que je voulais rebondir, parce que peut-être que certains d'entre vous se sont dit mais comment t'as fait financièrement? J'avais eu une mission freelance au mois de novembre. Non, c'était au mois d'octobre l'an passé. C'était pour de la création de contenu. Je sais pas si je peux dire le client. Enfin bref, faut juste que vous scrollez sur mon compte Instagram et vous verrez qui c'est. Et ils avaient très bien payé et ça m'a permis en fait de vivre pendant 3 mois grâce à cet argent. Donc vraiment merci à eux et heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Et depuis le début d'année, j'ai eu 2 factures de 2 petits projets d'illustration qui ont été encaissés. J'ai eu 3 fois mes sponsors Squarespace qui ont été encaissés. J'ai eu les 2 mois de boutique en ligne. J'ai réouvert ma boutique au mois de février et ça a trop bien fonctionné. Vraiment, merci du fond du cœur. Je voulais vraiment vous remercier et même d'un point de vue général, je voulais juste vous remercier pour votre soutien, que ce soit sur cette chaîne, que ce soit sur mon compte Instagram ou que ce soit sur ma boutique. Vraiment, merci du fond du cœur. J'ai des fois des moments où je réalise
pas en fait, c'est juste que j'ai des gens derrière moi, que j'ai des gens qui apprécient mon travail et aussi le fait que désormais sur YouTube, je trouve que c'est vraiment un espace où on peut discuter ensemble. Je suis hyper reconnaissante de ça et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Donc merci pour le fait que vous regardiez mes vidéos, pour le fait que ce que je fais puisse créer une réaction et qu'on puisse discuter ensemble, pour le fait de soutenir mon travail en mettant un like, un commentaire ou en achetant sur ma boutique. Vraiment, merci du fond du cœur. Donc ouais, la boutique a très bien fonctionné, ce qui m'a permis de me faire un revenu qui était quand même très intéressant. J'ai eu aussi une mission d'influence avec Kabaya où j'avais mis en avant une collection qui a été faite avec ce duo d'illustrateurs que j'aime trop, je les suis depuis des années et pour le coup j'avais été rémunérée par rapport à ça. Petite parenthèse d'ailleurs dans cette intro, j'ai eu un projet d'illustration, alors bon ça a été déjà payé il y a plusieurs mois parce que ça a été fait j'irais 8 mois en avance quand même. Mais j'ai eu une petite mission d'illustration pour Kabaya où j'ai fait ma propre pochette et je suis trop contente parce que vous pouvez la retrouver dans des magasins en France. Et je trouve ça assez dingue, c'est la deuxième fois que je fais un projet textile qui est vendu dans des magasins et je suis hyper reconnaissante et je trouve que le résultat est trop chouette. Je voulais en parler parce que c'est vrai que j'ai assez rarement des missions qui sont purement des missions d'illustration. Là, c'est pas une mission d'influence ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu envie aussi de le mettre en avant. Sinon, j'ai eu mes revenus YouTube également du début d'année. Et enfin, j'ai eu une mission freelance. Et donc, tout ça a fait mon chiffre d'affaires du début d'année. Voilà, je ne sais pas si vous étiez posé cette question, mais j'ai eu envie d'être transparente par rapport à ça. Et si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je déclare mon chiffre d'affaires chaque mois, sachez que là, maintenant, en avril, ça fait 1 an que je suis chez Super Indep. Et ils m'ont aidé dans la création de ma micro-entreprise il y a pile 1 an lorsque j'avais fermé ma société. Et je suis désormais chez eux. C'est eux qui s'occupent de ma comptabilité. Donc, je vais rentrer sur leur plateforme tous les mois ce que je gagne en matière de chiffre d'affaires. Et c'est automatisé. Et si aujourd'hui, je vous en parle, c'est que si vous n'avez pas encore créé votre micro-entreprise, il y a une offre création autonome, ce qui permet aux démarches administratives d'être entièrement prises en charge. Moi, c'était mon cas, par exemple, pour la création de ma micro. Mais si vous avez également déjà une micro-entreprise, eux, ils peuvent venir derrière vous accompagner et vous aider par rapport à toutes ces thématiques. Je suis aussi contente que ce soit le partenaire de cette vidéo parce qu'ils accompagnent également les artistes-auteurs et donc sont au courant de toutes les problématiques qui sont liées à ce statut. Si jamais ça vous intéresse, sachez que grâce au lien que je vous mettrai dans la barre de description, vous pouvez bénéficier de moins 10 € sur les 3 premiers mois de votre abonnement de votre choix. Et je les remercie vraiment de sponsoriser cette vidéo. Je les remercie aussi d'accompagner ma micro-entreprise qui se porte très bien maintenant depuis 1 an. Je pense que je vais vous laisser avec la suite du vlog. À la base, je voulais faire un weekly vlog, sauf qu'au final, j'ai que fait des stickers, c'est quasiment toute la semaine et surtout j'ai pas trop travaillé. Donc vraiment les autres plans que j'avais filmés pendant la semaine, ils servent à pas grand chose. C'est juste moi qui découpe des stickers comme d'habitude. Je filme avec l'iPhone, la qualité va être super mauvaise, mais je me suis dit que je vais aller vous expliquer comment est-ce que je vais créer un packaging pour ces petits stickers. Lorsque j'ai fait la réouverture de la boutique il y a 2 mois, j'avais fait un packaging assez classique. C'était juste avec du Vichy dessus et je trouvais que ça me ressemblait pas nécessairement. Et donc, j'ai décidé de reprendre la même DA que j'avais pu faire pour les autres packaging que je vous mets à l'écran et d'en faire pour celui-ci. Et je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça parce que j'aime bien le résultat et il y a un côté un petit peu satisfaisant en vrai à créer tout ça. Donc déjà, pour la première étape, ce que je vais faire, c'est que je les mets tous les uns sur les autres. Et ensuite, je vais mesurer pour voir à peu près à combien c'est, sachant que je vais laisser un petit peu de marge à côté tout de même. Je vais aller sur Pacdora. J'avais fait un partenariat avec eux l'an passé et je continue à l'utiliser. C'est vraiment un site que je vous recommande. Je ne sais pas si j'ai encore un code promo ou quoi que ce soit. J'ai un maxi doute, mais si jamais, je mettrai en barre d'infos. Ça, c'est les gabarits que j'ai déjà utilisés justement récemment, dont celui-ci. Et donc, j'ai juste à modifier les largeurs. Donc, ça fait ça à peu près. Et je vais télécharger le gabarit en PDF. Là, je suis un peu en réflexion parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de gaspillage ici de papier. Et je suis en train de me demander si je peux pas imprimer quelque chose pour économiser. Je vais vous montrer. Et je m'étais dit, il est plutôt dans ce sens. Et si je faisais pas juste un papier qui se plie, par exemple, je vais vous montrer. Alors, par exemple, je fais un papier qui se plie, je le mets dedans comme ça. Bon, imaginez que c'est plié jusqu'au bout, jusque tout en haut.
Et pour fermer le papier, je mets une sorte de bandeau autour. Et comme ça me permettrait de faire le bandeau justement sur le côté du papier pour un petit peu économiser. Et ça pourrait être beaucoup plus joli, je me dis. Je suis en train de réfléchir à ça. Après, de toute façon, l'objectif aussi de ce projet, en vrai, je pourrais largement envoyer mes stickers sans faire de petits paquets. Mais je trouve que ça fait un objet en plus. Et visuellement, je trouve ça quand même très sympathique. Et même moi, ça me permet de réfléchir à d'autres choses. Donc peut-être que je vais partir là-dessus. Donc je vous laisse avec littéralement 48 heures de travail et aussi de cuisine. Je vais vous montrer ce que je cuisine. Il faut savoir que toutes les recettes que je vous montre sont des recettes végétales. Je suis un peu terrifiée à l'idée de montrer sur internet ce que je mange. C'est un format que je faisais il y a quelques années et c'est un format que j'adorais faire. Mais j'ai la sensation que là, depuis plusieurs mois, c'est compliqué sur internet lorsque tu fais des recettes, lorsque tu montres ce que tu manges et surtout lorsque tu as une alimentation qui est différente de la majorité. Les gens sont de plus en plus méchants en ce moment sur internet. Je ne sais pas si c'est lié à une sorte d'ambiance générale. Je sais pas, c'est compliqué en ce moment internet. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis beaucoup moins sur Instagram. J'ai vraiment commencé à limiter mon accès à Instagram parce que je supporte plus la méchanceté des gens. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo sera pleine de bienveillance. Sachez que c'est une vidéo que j'ai faite avec le cœur et que je suis trop contente de faire un petit studio vlog et j'espère qu'il vous fera du bien. Et je sais que tous les gens qui me regardent sont des gens profondément bienveillants. Et ouais, je vous envoie plein d'amour et je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous laisse avec mon dîner qui était tout simplement une salade de pâtes avec des pâtes de lentilles corail avec un émincé végétal fait à partir de protéines de pois. Il y avait des oignons rouges, il y avait du concombre et j'avais fait une sorte de sauce avec du citron, de l'aneth, avec de l'huile, de la sauce soja et je crois que c'était à peu près tout. Et puis évidemment de la levure nutritionnelle parce que je mange que ça. Voilà, je vous laisse avec la suite. J'ai commencé ma journée de mardi avec le petit déjeuner que je déteste le plus sur cette planète, aka le porridge sucré. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais je ne consomme jamais du porridge sucré. Les seules fois où j'en mange et où j'apprécie vraiment ça, c'est lorsque je le fais de façon salée. Et la veille, j'avais fait infuser du coup des graines de chia, je crois qu'on dit chia d'ailleurs, des graines de chia, avec des flocons d'avoine dans du lait ainsi que dans du lait de coco. Et je me suis dit pourquoi pas, voyons ce que ça donne. Évidemment, vu que j'en fais jamais, mon porridge était beaucoup trop sec. Et j'ai mis sur le dessus de la noix de coco que j'ai fait un petit peu griller avec des graines de sésame ainsi que de la mangue que j'ai fait décongeler. Et vous savez quoi? C'était pas trop mal, j'avoue. Clairement pas mon petit déjeuner préféré. J'avais faim littéralement 1 heure après. Mais peut-être qu'un jour je pourrais changer d'avis. En rentrant du Pilates, j'étais vraiment affamée
Et j'ai décidé de faire des choses avec ce que j'avais dans mon placard et ce que j'avais dans mon frigo. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que pour moi, c'est très important de ne pas gaspiller de la nourriture. C'est pour ça que je vais toujours réutiliser des choses qui sont déjà ouvertes, quitte à manger plusieurs fois le même repas. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui parce que je vais manger les restes déjà de la salade de pâtes de hier. Et je vais transformer en fait des petits pois du congélateur en une forme de sauce, on va dire, dans laquelle je vais mettre le reste de pesto, je vais remettre du yaourt végétal, je vais aussi mettre du citron, évidemment beaucoup d'huile d'olive, ainsi que de la levure nutritionnelle, ma passion, la levure nutritionnelle, mais seulement une marque, je vous la mettrai à l'écran. Et les autres, j'ai un peu plus de mal. Vraiment, quand la levure, elle sent trop fort, je peux pas la manger, ça me dégoûte. Mais celle-là, je la trouve assez soft. Pour les personnes qui vivent à Berlin, celle-ci, je l'achète pour le coup au Rewe, parce que je crois que c'est le seul supermarché où je la trouve. Et donc, j'ai décidé de faire une sorte de petite sauce pour accompagner des falafels. Écoutez, c'était un repas qui était vraiment très bon, même si j'ai brûlé mes falafels. Et j'ai également mangé après ça 2 tartines de pain avec le reste de sauce parce que j'avais encore très faim. Et l'après-midi, j'ai décidé de travailler sur ma boutique. Je m'étais fait un petit chocolat chaud pour accompagner tout ça. Et pour ma boutique, j'ai tout simplement créé des stickers. Je passe ma vie dans ces studios vlogs à créer des stickers. Et je suis désolée de ne pas vous montrer d'autres choses, mais c'est un petit peu ce que je fais en ce moment. Et je me suis dit que je pouvais profiter de ce moment pour un petit peu vous dire où est-ce que j'en étais à l'heure actuelle par rapport aux différentes réflexions dans ma vie. J'ai eu une sorte de crise récemment, je dirais sur les 5-6 dernières semaines, où j'ai beaucoup questionné différents aspects de ma vie, que ce soit d'un point de vue personnel, tout comme d'un point de vue professionnel. Je fonctionne un petit peu par symbolique dans ma vie, je m'en rends compte, et ça depuis toujours. Par exemple, là, j'irai un petit peu moins sur les dernières années, mais par exemple, lorsque j'étais plus jeune, à la fin de l'année, j'avais toujours un petit peu une forme de mélancolie parce que je savais que l'année s'était terminée et qu'une nouvelle année allait commencer. Et inconsciemment, je faisais toujours le bilan en fait de cette année. Et c'est une chose que je fais depuis que je suis vraiment toute jeune. Et je dirais qu'à mon anniversaire, c'est le cas maintenant depuis quelques années. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais pas forcément ça. Et là, c'est vrai que ça va faire depuis que j'ai 26 ans que chaque année, à l'approche de mon anniversaire, j'ai un petit peu une sorte de bilan inconscient qui y arrive. Et là, je sais pas pourquoi, parce que mon anniversaire, j'ai encore un petit peu de temps. Il y a à peu près 6 semaines, j'ai commencé à vraiment questionner beaucoup de choses en me disant que il y avait une forme de symbolique par rapport au fait que sous peu, je vais avoir 30 ans et donc c'est la fin d'un chapitre qui est la fin de ma vingtaine et je me suis un peu posée par rapport à ça et j'ai réfléchi un petit peu à tout ce qui s'était passé, tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années et j'ai fait un petit peu une sorte de ping-pong avec la Louisa du début de sa vingtaine et la Louisa de la fin de sa vingtaine en fait, et ça a été un travail d'introspection qui a été très intéressant mais qui a été aussi très dur en vrai et qui a été très intense. Je pense que la réflexion dans laquelle j'étais n'a pas été une réflexion volontaire parce qu'elle m'a beaucoup drainée émotionnellement. La vie en fait c'est un énorme apprentissage et on apprend sans cesse et à partir du moment où on est suffisamment bien avec soi-même, je trouve qu'on peut se permettre de se dire ok, aujourd'hui j'arrive pas à faire ça et je suis prête à apprendre. Et pouvoir réussir à mettre son ego de côté, pouvoir réussir à se remettre en question sur des choses d'un point de vue personnel comme professionnel, je pense que c'est un des meilleurs apprentissages que j'ai pu faire au cours des 2 dernières années. Et finalement, c'est un apprentissage que j'ai fait au sein d'une vie relativement classique. Des fois, j'ai peur aussi de faire des studio vlogs parce qu'en fait, j'ai pas une vie où il se passe des trucs de dingue. Et ouais, je suis juste une fille qui travaille derrière son ordinateur dans son appartement et qui dessine et qui le week-end va aller prendre un petit café avec ses copains, qui de temps en temps va aller clubber et voilà quoi. Et ma vie c'est ça en fait, et c'est toujours la même routine mais je suis très heureuse là-dedans et en fait je réalise que c'est dans mon quotidien et dans la singularité en fait de mon quotidien que j'ai trouvé une certaine forme de paix intérieure. Et je trouve ça trop bien en fait, je trouve ça trop bien parce qu'au début de ma vingtaine, je pense que je rêvais de beaucoup de choses beaucoup plus excitantes et finalement en fait je me rends compte que mon quotidien qui est très banal est un quotidien que je trouve très excitant et qui me donne envie de me lever chaque matin. Et je pars un petit peu loin avec cette réflexion, je ne sais pas trop vers où je vais parce qu'il faudrait que je structure en fait ce passage de la vidéo, mais je compte le faire dans une autre vidéo. Mais j'ai eu envie de vous partager ça, ce petit travail d'introspection
Et je sais pas si ça résonne en vous. Je sais pas s'il y a peut-être une phrase, une réflexion qui a résonné, que ce soit en positif ou en négatif. Et si vous avez envie de partager votre point de vue, je serais ravie de vous lire parce que des fois ça fait du bien de se dire que on n'est peut-être pas seul